Et donc, vous êtes encore à l'intérieur. Là où se trouve un tas de cendres, des vêtements avec un tas de cendres, qui est encore incandescent. Même les vêtements sont... Ce feu qui rend très mal à l'aise. Si Lucie, tu as fait une action extraordinaire, maintenant tu te rends compte de ce que tu peux faire. Silence. Revenir progressivement. Il est encore en train de brûler, tu dis? En fait, c'est juste les vêtements qui... Il y a un tas de sang. Ok. Bah, vu que moi je vois rien dans le noir, je vais peut-être en profiter pour sortir une deuxième torche et l'allumer grâce au monsieur qui flambe. Au moins tu seras utile pour quelque chose. J'adore. J'adore. Bah ouais, qu'il ait une utilité sur la fin. Non, mais bien sûr, mais tout à fait. Donc du coup, tu rallumes une torche. Lucie, c'est la Gainsbourg des torches. Non, mais il faut réutiliser ce qui peut être. Mais totalement. Hein. Du coup, vous êtes à l'intérieur encore des catacombes. Là, vous voyez le cadavre, enfin, le tas de cendres et puis les vêtements qui continuent à brûler un petit peu, qui vont finir par s'éteindre progressivement. Les cendres qui sont en train de se répandre un peu partout. Vous êtes en train de regarder un petit peu autour de vous. Le calme vraiment est revenu. L'odeur est toujours présente, cette odeur putride, et maintenant elle est rajoutée avec une odeur très forte. Donc vous venez de cramer quelqu'un. La fête du printemps, on crame des mecs. Amiel, avec, en rangeant son arme, va quand même tendre une main à Esclarmonde, la pauvre par terre, et va l'aider à se relever. Arrête. Bon. Je vais prendre sa main pour me redresser. Tu commences et à te me dire redresser, que... ouais. En fait, les patates d'avant, c'était rien comparé à ça. Bah, déjà, tu peux commencer à replacer ta mâchoire avec effort quand même, c'est-à-dire que tu vas te remettre et attaquer. Ça fait un mal de chien. Tu te rends compte en fait que déjà ton sang te permet de ressouder progressivement les os qui ont été brisés. Parce qu'une blessure comme ça, t'es déformé à vie. Hein, bon, oui. Voilà. Les reconstructions chirurgicales, etc. C'est pas sympa. Hein. Mais là, du coup, à l'époque, c'était pas évident. Ah non. Mais là, du coup, tu commences à replacer ta mâchoire et tu te rends compte déjà que le sang qui coule dans tes veines est en train de s'activer dans les régions du visage, etc. Et de commencer à ressouder. Bien évidemment, afin de pouvoir te soigner, il sera nécessaire de faire des jets d'exaltation pour te soigner complètement. C'est pas drôle. Ah bah oui. Oui. Mais oui. À faire maintenant ou c'est pour plus tard quand on sera au repos? Si jamais tu décides de faire un jet d'exaltation, tu as 2 points de dégâts superficiels par jet d'exaltation. D'accord. Ça crame, ça crame. Bonne ref. Ouais, faut avoir l'air un peu présentable à l'extérieur. Même si après être blessé pareil, ça soutient notre histoire que c'est Lucie qui nous a tous sauvé la vie. Oui. Malheureusement, elle est pas arrivée assez vite et Esclarmonde s'est pris au moins un coup. Ouais, bah oui. Alors, si là, le mec, c'est un tas de cendres, personne pourrait, enfin, on pourrait ne pas être cru du tout hein, qu'on a défoncé un truc pareil. Hein. Oui, tout à fait. Bah, on ramène les cendres. Oui, et puis concrètement, ils savaient quand même ce qu'il y avait là. Ils se rendront assez vite compte qu'il n'y est plus. Qu'on est vivant. D'ailleurs, on sait jamais, on peut peut-être fouiller, peut-être qu'il a planqué dans son repère une autre chose de valeur, que ce soit monétaire ou ésotérique. Espérons que ce soit le seul. Ouais. Ah alors, oui, bah oui. Juste avant, Esclarmonde, tu vas pouvoir récupérer 2 points santé. Oui. Ce qui veut dire que t'as encore mal à la gueule, mais t'as replacé ta mâchoire, elle est en train de se ressouder. Par contre, tes dents qui ont volé, etc., bah, elles vont repousser. C'est pas grave, je vais zozoter un petit peu. Je l'ai dit, Kamal.
Ah, la crédibilité. 0. 0. Ah, RP parlant, j'espère qu'on va l'entendre. C'est une taurée, hein. La classe avant tout. Ouais. Et clairement, elle va plus déjà qu'elle disait pas beaucoup de choses, maintenant elle va faire pendant toute la soirée. J'allais dire. Excuse-moi. Pour rebondir sur ce que disait Opium, moi j'attends que le tas de cendres finisse de brûler pour regarder un peu du bout du pied, voir s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'avait pas quelque chose sur lui qui reste aussi. Ouais. Et effectivement, après j'aimerais bien moi retourner en arrière. Effectivement, il y a quelque chose, il y a une espèce de... Je sais pas si c'est une outre ou gourde. Clairement, elle est bien conservée et surtout elle est résistante au feu, hein, en peau de chèvre ou des choses comme ça. Là, c'est pas le cas. Elle est toujours dans le tas de pots de yaourt du frère de Mamino. Je fais ça pour ce quoi. Ok. C'est fort aimable. Je fais plaisir aux viewers ce soir, voilà, il faut le dire. Donc non, tu vois qu'il y a cette outre dedans, qui n'a pas été touchée, hein, qui est clairement en très très bon état. Elle est scellée, non pas avec un bouchon ou autre chose, mais avec de la cire. Et c'était censé aussi brûler. Pas le cas. Après, ça a été pas un gros feu de joie non plus, si. Donc généralement, quand tu commences à prendre feu en tant que vampire, tu fais un beau feu. D'accord. Et nous, on n'a pas eu... Si, on a je crois. Oui. Et ouais, d'accord. Gros Est-ce feu. que tu peux rapprocher Tu coupes un peu, ouais. Ouais. Ça fait un peu tarte flambée, tu sais, ça fait une grosse flamme, puis après ça... C'est ça. diminue, Ouais, quoi. mais du coup, quand si ça a pas le temps de trop cramer, justement, si c'est tout dans les grosses flammes et tout, tout n'est pas forcément réduit en Ouais, cendres non, dans ces objets, quoi. C'est comme un feu de paille. Si t'as une chemise en lin, effectivement, elle va prendre feu. Si t'as un truc en cuir, il y a de Ouais, fortes ça va être un chances que peu grillé, mais c'est ça, ça va le noircir, mais il va probablement pas prendre feu à proprement parler. tant que le feu dure pas très longtemps. Non, par contre, en fait, ça a été assez impressionnant. Du coup, ça montre aussi, parce que là, vous êtes quand même face à quelque chose que vous ne connaissez pas, mais au vu de la situation, vous pouvez extrapoler de vous dire que c'est potentiellement. Vous pouvez prendre feu comme ça. Ça, c'est pas ça. Théoriquement, on savait, mais on n'a jamais vu du coup. Oui, vous avez jamais. En même temps, tu vas pas expérimenter. Ah, bah, je vais prendre feu, tiens, ça va être marrant. Bah, non. je sais pas, c'est peut-être les activités du samedi soir avec la famille, tu vois, tu vas cramer des gens. Tu crois que ça sert les petits frères, hein? Ça fonctionne chez les Timissés, mais oui. L'Inquisition j'en sais prémérée. rien, Aussi. On est au Moyen-Âge, il y a des gens un peu chelous. Oui, c'est vrai. Du coup, tu as Ma cette maman, elle outre. est Est-ce que chelou. tu la récupères? Oui, Très bien. totalement. Dis-moi, Lucie, au bruit, tu penses que c'est plus du liquide ou... C'est du liquide. Épais. À l'air épais. Je tâte un peu. C'est pas du vin. Ça a l'air épais. Ou alors du vin avec de la grosse lie, quoi. Ouais, ça fait floc-floc à l'intérieur. Ok. Vu que c'est fermé à la cire, je vais juste dire... je vais pas l'ouvrir tout de suite. Non, garde-le de côté. On y jettera un œil quand on aura des instruments. L'outre, c'est en cuir, c'est ça? Certaines C'était manières. peau de chèvre, on avait dit. Avec, Ça. À l'encure. avec une seringue, je dois pouvoir prélever un petit peu sans l'abîmer. Et on pourra analyser ce que c'est. C'est probablement du sang de créature surnaturelle. Pour être scellé comme ça. Je vais juste la ranger dans une poche intérieure. Mais c'est assez étrange qu'une créature de ce type-là, qui visiblement n'a pas l'air particulièrement ni intelligente, ni de faire des rituels a priori, ait quelque chose comme ça, scellé à la cire sur elle, avec possiblement quelque chose qui nécessiterait un seau à la cire dessus. À dire vrai, nous n'avons pas eu le temps de le voir assez pour en juger. Alors, il avait l'air suffisamment intelligent pour être capable de parler, vu qu'on a quand même vaguement eu une discussion avec. Maintenant, c'est sûr que bon, sur une échelle de 10 à Caius, il avait pas l'air très élevé quand même. C'est pas faux. J'adore.
ce manque de respect. Et il y a toujours la possibilité qu'il l'ait récupéré sur une de ses nombreuses victimes. Tout à fait. Chose que j'aimerais bien aller vérifier. En Ouais, espérant qu'il était seul. je vais accompagner Lucie, quitte à me reprendre une patate. Peut-être qu'il y a un petit Pas frère. diversion. Du coup, est-ce que vous Faisons voulez ça aller rapidement. explorer un petit peu la pièce où il était? Ouais. Oh. Bah, comme je disais tout à l'heure en off, j'aimerais vérifier que le truc sur lequel il se nourrissait, c'est pas les restes de la nosphée que j'étais censée rencontrer, juste pour être sûre que elle s'est foutue de ma gueule jusqu'au bout et que c'est pas juste un malentendu. Bah, du coup, vous allez commencer à vous promener à l'intérieur, donc constater avec effroi, on va pas se mentir, la situation générale de cette centre, où il y a des ossements par-ci, par-là, des cadavres qui restent, certains qui sont complètement décomposés, d'autres beaucoup. Le truc, c'est qu'effectivement, en fait, sur une des tables faites de granit, il y a un cadavre qui est très récent, qui ne ressemble absolument pas à Yulia que tu as rencontré. Par contre, tu vois que c'est une jeune femme. Tu dois lui donner à peu près 30-40 ans. Est-ce que tu l'examines pour le coup? Alors, elle a été mâchouillée. Hein. J'examine totalement, ouais. Tu n'as pas de jet à faire pour l'instant. Je vais juste te laisser me demander, enfin, me laisser décrire ce que tu vas déjà chercher. Donc, pour t'expliquer un petit peu comment elle est, donc tu vois, elle est allongée, elle est encore avec des vêtements, elle n'est pas dénudée ni quoi que ce soit. Il y a une partie qui a été complètement arrachée, et tu vois qu'en fait, on a commencé à mâcher une partie de son omoplate. Ok. Et c'est comme si on mangeait dedans. Dans l'ordre, je vais d'abord vérifier, analyser un peu ses vêtements, savoir un petit peu de quel endroit, quelle classe elle venait, qui c'était, Ouais. Voilà, et fouiller ses vêtements, voir si elle avait pas quelque chose, par exemple si elle ressemble à une noble, est-ce qu'elle avait pas un bijou qui porte le sceau de sa famille, tu vois. Elle a des Ce genre vêtements de de choses. roturière pour le coup. Pas de signe particulier par contre. Un détail que tu remarques au niveau des vêtements, au niveau aussi traces de blessures qu'il y a sur elle. Elle a clairement été battue. Ses vêtements sont très très sales. Au point qu'elle a dû être traînée quelque part. Tu te rends compte que déjà, elle devait être morte. On a commencé à la bouffer. C'est rassurant d'un côté. Oui. Le petit Ok, point assez important, elle est complètement exsangue. Ok, du coup, vu qu'elle est exsangue, je vais vérifier la cause de la mort et je vais vérifier si elle a aussi des morsures ou si, quelque part, notamment au cou. Alors, la cause de la mort, c'est qui a été complètement brisée. On t'entend plus. On t'entend plus, ouais. Hein, pardon? Est-ce que c'est mieux? Oui, parce que le chat m'entend, mais c'est Discord qui est pas con. Alors, comme je disais, donc la nuque a été brisée, nette, vraiment, elle a dû soit mourir sur le coup. Au vu de la force, ça a été assez impressionnant. Il n'y a pas de blessures supplémentaires vraiment pendant ce combat, pendant sa mise à mort. Par contre, vraiment beaucoup de blessures avant. C'est-à-dire qu'elles ont été infligées par des fouets, ce genre. Par contre, ce que tu notes quand même, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles sont cicatrisées depuis extrêmement longtemps. Les marques de fouet? Ouais, ce sont des cicatrices. Tu vois pas d'autres blessures réelles, on va dire, qui ont été infligées. Peut dater la mort, tu estimerais à peu près 6 heures. Par contre, effectivement, il n'y a pas du tout de blessures cicatrisées très très importantes. Sauf les blessures qui lui ont été infligées clairement ici, donc la nuque brisée et les mâchouillages. Ok, donc je peux plus ou moins me dire qu'il a trouvé, son cadavre quelque part, ou c'est lui qui lui a brisé la nuque, puis il l'a traîné dans les égouts pour la manger. Il y a des chances, ouais. Est-ce que tu l'examines un peu plus en détail? Est-ce que tu cherches des détails particuliers?
tout de suite. Ouais, je vais quand même vérifier si elle a pas des marques genre tatouage ou fer rouge sur son corps. Genre si elle a des marques de fouet, c'était peut-être une esclave, peut-être qu'elle était marquée. Pas de marque particulière à ce niveau-là. On ne marquait plus trop les esclaves. Ok. Euh, Est-ce que c'est possible? Enfin, déjà, est-ce que je peux avoir suivi le mouvement de tout le monde qui se Bien déplace? sûr, tout à fait. Et ça, je peux regarder sa dentition. Je t'en prie. Voir si elle a une dentition qui est. On me dit, c'est ça en gros, est-ce qu'elle est habillée comme une roturière, d'accord? Mais si elle a une dentition qui est vraiment abîmée, c'est sûr que c'est une roturière qui était. Ou alors pas forcément quelqu'un qui était une serviteur d'assez haut niveau. Ça peut aussi donner un échelle sociale. L'état de ses dents, tout c'est à dire, Est-ce mais. qu'elle a des- Alors, l'état de ses dents est pas forcément. Oh, il est plus ou moins normal. Tu vois qu'on c'est quand même des dents du Moyen-Âge. On se brassait pas trop Voilà, les c'est ça. dents. Hein, donc, radeau. Par contre, fait extrêmement important. Déjà, Artemisia est une dent. Oui. Nouvelle carrière. Déjà. Impressionnant. Non. Ah, des canines. Hmm. Regarde Lucie Donc- avec un air un peu genre. Hmm. Donc elle Mhm. était assez jeune pour pas partir en cendres. Elle était assez jeune. Pas partie. Ok. Donc, ben, vu qu'on est deux à l'examiner, je vais faire signe aux autres en disant c'était l'une des nôtres. Hmm. Et il était en train de la boulotter. Voilà, voilà. Petite question, c'est à partir de quel âge qu'un vampire tombe en cendres quand il meurt? Vous n'avez pas forcément cette information. Ok, Pas forcément savoir. Je vais quand même la donner en off. Ça te donnera une échelle. Mm. Ah, en fait, prendre la décomposition normale d'un corps. ok. Tombe en poussière au bout de d'années. Vraiment Bah, décomposé. même Ouais. beaucoup d'années, parce que si tu Ouais. compares un corps normal, tu vas quand même conserver pendant longtemps des os Oui, c'est plus- momifiés d'une certaine En façon, fait, tu vois. le truc, en fait, c'est que généralement, quand t'as un vampire, il y a le poids des âges qui leur Mm. est en poussière. Ce qui était censé te tuer, fait que tout le temps revient d'un coup. Ok. Vraiment cet effet-là. À l'échelle de Caius, c'est un énorme tas de sang. Un énorme en plus. C'est pour son ego. Ouais. C'est ça. Bon, mieux, il aura acquiescé à Oui. ce que tu auras dit, mais plutôt concentré sur trouver un endroit qui semble plus habité, genre une zone où peut-être il allait se mettre pour dormir ou ranger d'autres affaires plus personnelles, tu vois. Là, ça avait l'air d'être un peu la cuisine ou le garde-manger, tu vois. Totalement ça, en fait, effectivement. C'est la Et il y a- kitchenette. La kitchenette avec les os, les trucs comme ça. On va pouvoir le mettre à vendre, hein. Non, tu te rends compte qu'il y a effectivement un petit espace de vie. Tu vois qu'il y a une espèce de petite bibliothèque avec un bureau. Plusieurs livres qui sont disposés par-ci par-là. Il y a encore du papier. Des marquages partout. Partie de la grotte qui ont été faits avec du sang et une griffe. Clairement avec des symboles cryptiques aussi étranges les uns que les autres. Waouh. Ethan, je pense que ça pourrait vous intéresser. Tu savais lire. Ça, c'est impressionnant. Je sors un bouquin. Ouais. Et je vais commencer à prendre des notes, recopier ce que je vois, essayer de. Ça y est, je suis parti. C'est ça, Ethan, il était pas loin du cadavre, tu sais, regarder, puis... Oui, c'est. Oh, ah. Ah, Tu Plus as- intéressant. Tu as mémoire Libre. et eidetique et tout, donc pas besoin non plus de faire de gêne ni quoi que ce soit. C'est vraiment, tu vas prendre le temps de tout dessiner avec tes capacités. Alors, t'es pas le meilleur dessinateur, mais de toute façon, tu es un copiste. Copier des choses, tu sais faire. Ouais. Donc, tu vas commencer en fait à recopier les symboles. Je vais quand même te demander de me faire un petit jet d'occultisme. Par contre, je te demanderai 5 succès pour avoir une réponse. Ça marche. Moi, en attendant, je vais feuilleter dans les bouquins. Putain, Ouais. pile. Très Bien bien, joué. tout pile. Les symboles. Déjà, quelque chose de très important à noter,
certains sont en araméen. Langue Ah, qui c'est n'est bien. plus pratiquée depuis des siècles et des siècles. Et c'est là que je suis content de que ce soit une langue sur laquelle j'ai travaillé et que du coup je connais. Tu connais, mais en fait, tu ne reconnais pas les symboles. C'est ça le plus étonnant. C'est-à-dire que, oui, il y a des similitudes, etc. Tu vois clairement, ça a l'air d'être une forme de prière ou de... Je sais pas trop, c'est peut-être un espèce de d'autel, d'appel à quelque chose. Le seul mot que je reconnais, les deux mots, c'est mer noire. Et non pas c'est la mer noire, c'est mer noire. La maman noire. Est-ce que le concept de mer Noire me parle déjà à cette époque? Non. Va D'accord. falloir creuser un petit peu. Maman ou océan? Maman. C'est pour ça La que j'ai maman. dit ça. Je pense que Esclarmonde, elle va quand même aussi aller voir les symboles, mais sans les recopier, juste pour les avoir en tête et sans essayer de l'écrire parce que je ne connais pas. Ouais, mais tu vois qu'en fait, par contre, c'est assez impressionnant. Et ce qui est noté, etc., c'est clairement la manière erratique d'avoir écrit avec ses propres mains, en fait. C'est ça aussi le plus important. Ça a été fait avec ses propres mains. C'est glaçant. Mihail, de ton côté, tu commences à regarder un petit peu les livres. Alors, il y en a une variété diverses et variées. Il y a pas mal de choses. Alors, on n'est pas sur des bouquins reliés comme on peut avoir avec l'imprimerie, etc. Et on est sur des vieux bouquins, des vieux ouvrages qui ont été reliés par des moines, par des prêtres, etc. Dans plusieurs langues différentes. Tu reconnais du grec, du latin, tu reconnais de l'arabe, même si tu ne sais pas le lire, mais tu ça. Honnêtement, c'est sans queue ni tête parce qu'il y a des inscriptions partout sur les livres. Vraiment, les livres ont été cachés, il faut dire les choses, par ces belles inscriptions et notées à la main, fait avec du sang. C'est un peu le même genre de symbole qu'il y a sur les murs. Totalement. Et les c'est ça, livres en eux-mêmes, ils ont des thèmes particuliers ou c'est vraiment sans queue ni tête T'arriverais même pas en fait à comprendre le sens des livres tellement il y a des écritures partout. Non, mais à la base, il y avait bien un titre, tu vois. Il n'y a pas forcément de titre non sur les reliures. Non, mais sur les premières pages. Ouais, mais tu vois qu'en fait tout est Il a tout raturé. réécrit Ouais, il a dessus, tout ouais. réécrit dessus. Et c'en est blindé. C'est comme s'il y avait, mais genre sur 200 pages, t'as 200 pages d'écriture cryptiques qui n'ont ni queue ni tête. Vraiment. Est-ce que sur la petite gourde qu'il avait sur lui, il y a les mêmes symboles? Est-ce qu'on a vu des symboles sur la petite gourde? Vous avez pas examiné la gourde en particulier. Ok. Elle l'a pris, Lucie l'a pris. Bah, du coup, si tu le fais remarquer, je vais sortir la Oui, gourde je le- et... Ah, je sais pas. Non mais si, je le soulève, parce que si après il parle à voix haute qu'il y a plein de symboles, que du coup je suis avec, mais si je vois qu'il y a ça, j'ai soulevé l'hypothèse. Enfin, j'ai. Alors pour l'instant, Mia, il dit rien. Lui, il est en train de feuilleter des bouquins. Donc. Ok. Ah non, non, il fera attention, mais au pire, il aura un peu parlé à Ethan pendant qu'il copie pour lui dire ces livres aussi sont chargés de symboles de même genre que sur les murs. Les servent. Montrez-moi ça, peut-être que je vais pouvoir traduire un ou deux mots. En fait, il va falloir embarquer tous les bouquins, hein, je pense. Ouais, du coup, en entendant ça, Lucie, du coup, je te demande, est-ce que vous savez si la gourde était inscrite de même symbole étrange? Je n'ai pas fait attention. Du coup, je la sors, puis je vais m'approcher du mur avec les symboles et avec la torche examiner la gourde, voir s'il y a quelque chose. Effectivement. Déjà, tu vois que la gourde, elle réagit un petit peu à la chaleur. Tu vois que les symboles qui s'illuminent. Clairement fait avec du sang. Il n'y a pas photo. Par contre, il y a encore une fois ces symboles très cryptiques qui n'ont aucun sens. Où tu dis ce que c'est que t'as jamais vu ça de ta vie. Par contre, toi, qui es religieuse, c'est clairement démoniaque. Je crache dessus. Non, Non, quand moi, même Du pas. sang dessus? Mais Un vraiment, peu plus de sang. c'est une engeance démoniaque ce truc.
C'est factuel ou ouais. c'est juste personnel? Alors, c'est la gourde de Sauron, effectivement. Non, tu... Bah, du coup, je vais juste me présenter à Ethan en disant eh bien, la gourde, effectivement, elle aussi a des symboles dessus. Oh, et moi ça. Ethan, Et là, il est euh, heureux. Il est heureux. Je sais plus où donner de la tête. Des choses à lire. Avez-vous pu en déchiffrer déjà? Hum, la majorité sont difficiles à comprendre. C'est un langage très ancien de l'araméen qui est un texte dans lequel d'ailleurs certains vieux écrits théologiques sont rédigés, des vieilles versions de l'Ancien Testament entre autres. Et du coup, si vous regardez sur le mur à cet endroit, vous pouvez voir des symboles qui signifiaient mer noire. Et ça dit quelque chose à l'un d'entre nous, du coup? Je vais, maintenant que vous êtes groupés, que vous avez entendu ceci, demander de faire un peu d'intelligence, érudition. Je demanderai à minima 4 succès pour avoir une info. Intelligence, érudition. Et je suppose que c'est de la théologie. C'est de la théologie. Putain. En fait, la mer Noire, c'est ma propre mère. On a quand même 3 personnes. Les 5. Un succès suffisant pour avoir des informations. Les 2 autres, c'est juste que bon, vous êtes en mode... Ok. y a rien. En même temps, C'est cool. d'une certaine manière, c'est plus ou moins logique. D'éducation. Et dans le monde, alors une cathare, j'en parle même pas. Vraiment. Yal, c'est un petit peu plus différent parce que toi, t'as été élevé dans le côté un petit peu catholique, mais en même temps très orthodoxe. Donc, du coup, ça se juxtapose et finalement, c'est compliqué. Hein, voilà, ta vie est compliquée. Non, mais je vais bien. Mais tu vas bien. Tout va bien. Tout va bien. Les 3 autres, la référence à la mer Noire, c'est pas n'importe quoi. Dans le mythe de création, celle qu'on appelle la mer Noire, ce serait la mer des monstres. Rien que ça. Pour la petite précision, ce sont des écrits qui justement sont relativement contemporains, ceux qui datent de la mer Noire, en tout cas ceux qui ont été trouvés entre les mains des humains. Ouais. Toute mention en fait de l'enfer et Très récent. Très récent. de démons, de Lilith, le fait d'avoir des démons qui sont nommés, ça date du Moyen-Âge. Ce n'était pas là à l'Antiquité. Non, c'est vraiment très très récent. Alors tu peux dater ça à quelques siècles quand même, mais c'est très très récent cette mention-là. Du coup, ça vous fait froid dans le dos parce que clairement, toi, Lucie, ça confirme totalement. C'est démoniaque. Clairement C'est quelque démoniaque. chose au sein de mon culte que j'ai déjà entendu. Enfin, est-ce qu'il y a eu des histoires par Il n'y a rapport pas à eu ça de ou pas? mention spécifique depuis votre étreinte. Là, c'est juste vos connaissances théologiques. Là, on parle vraiment de connaissances théologiques humaines. Shrimp, Ce que est-ce je que vais- je peux regarder? Ah, vas-y, excuse-moi, je t'en prie. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aussi sortir mon carnet de notes, de dessins, et je vais recopier les 2 mots que Ethan m'a présentés comme mer Noire, avec la traduction en dessous, pour pouvoir plus tard en reparler si nécessaire. On va en parler à maman. Une petite Euh, photo. Et moi, je voulais voir sur le corps de la gonzesse là, qui est allongée. Est-ce que elle a des marques erratiques ou est-ce qu'en fait, comment dire, est-ce qu'elle a été marquée simplement par les mêmes espèces de gravures sur sa peau? Non. Clairement, Même c'est... si je soulève un peu sa chemise? Ouais, non. Allez. Non, c'est juste, clairement, elle a été blessée, mais de son vivant. Ouais. Ok. Après, ça s'explique aussi. Les blessures, etc. Elle a eu une vie compliquée, clairement. Au-delà de ça, l'étreinte fait que ces blessures-là s'enlèvent. En fait, c'est pour voir s'il y avait pas un espèce de rituel chelou pour faire revenir Lilith où il aurait gravé
les mêmes symboles en boucle sur elle, Non. je sais pas, ça après. Je vais pas commencer à vous mettre ça dès le début, 4ème partie. Quand même. Alors tu Je peux ne nous sais mettre un pas. rituel, t'es pas obligé qu'il fonctionne. Oui, un rituel qui foire. Bah, Ouais, vu Bah, que déjà, Ouais, on il y a a tout vu le la monde. première personne pour le lancer, donc. visiblement c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir perdu l'esprit, bon, au moins partiellement. Le fait qu'il essaye des trucs et que ça ne fonctionne pas, moi je trouverais pas ça déconnant. Hein. Ah oui, non, Ça non, se bien trouve- sûr, bien sûr. Ça se trouve, t'arrives pas à lire les symboles parce qu'il a juste écrit des trucs au pif et c'est pas du vrai araméen. Non, Moi par je contre, pense plutôt qu'il a essayé d'écrire des trucs, mais que soit il s'est foiré, soit sa mémoire était détériorée par le temps, il n'arrivait plus à C'est refaire ça. les mots non, correctement. par contre, tu te rends compte que Ça sent vraiment l'obsession, la surtout. connaissance de l'araméen est très très bonne. La base qu'il a est très bonne. Hmm. Par contre, les mots, en fait, tu ne les comprends pas. Salut Daistory. Enfin, bonsoir, parce que. Salut. Non, effectivement, c'est quand même quelque chose que tu reconnais en fait vraiment certains détails, etc. Les mots, va falloir prendre le temps de tout décrypter. Par contre, effectivement, sa connaissance, elle est plus importante que la tienne en fait. D'accord, j'ai Elle est plus plus l'impression que c'est ancienne. moi qui n'ai pas les compétences pour comprendre Non, ce qu'il non, a écrit. tu as les compétences pour le faire. Mais Là, il on va est quand même falloir dans du l'instant temps. présent, c'est-à-dire que vraiment, tu vois les symboles, tu dis, ok, bon, j'ai mon cerveau qui fut à 15 000, bien Jimmy Neutron. Ouais, il va falloir que je regarde ça à tête Voilà, il reposée. faut que tu prennes ça à tête Ok. reposée. Par contre, tu es convaincu, avec tes capacités, que tu peux déchiffrer les tomes. Hmm. Ça prendra du temps. Ça va te faire du travail le soir, Ça fait. Allez. Exactement. avant d'aller te coucher. Pile On le temps de embarque se faire les peindre. livres. Le matin, du coup. Oui, t'as compris. Dans cette pièce, de manière générale, il n'y a rien d'autre. Vraiment, c'est les Mm. seules choses que vous allez trouver. Après, quelques vêtements par-ci, par-là. On n'a même pas son petit nom à ce pauvre petit bonhomme. Et non, vous ne l'aurez pas. On va Ah. l'appeler Bobby. On va l'appeler Bobby. Est-ce qu'il y a un Très bien, chemin? Bobby. Est-ce que genre il y a un autre chemin par celui par lequel on est rentré? Non. Ou la salle c'est un cul-de-sac? Ah, Bah, cul-de-sac. disons que ça a l'air d'être un cul-de-sac. Après, il y a des aspérités un peu partout. Tu peux Mhm. sans doute te faufiler un peu par-ci, par-là, en fond. Bon, si c'est juste pour se retrouver coincé et après mourir là, Ah bon, oui, non, ce on serait va con. éviter. On Ce va serait éviter, dommage. Ce serait très con. Mais non, non, clairement, il n'y a pas de... Enfin, ça a pas l'air d'avoir soit de passage secret, soit de quoi que ce soit. Juste, voilà, il y a des petits trous. On peut laisser passer, passage d'animaux, de rats, ce genre. Et justement, il y a des animaux, parce qu'avant, il n'y en avait pas dans les Que couloirs. dalle. Pas un rat, il n'y a Euh, pas un... Vous parliez de bouquins plutôt, il y en a beaucoup. Vingtaine à peu près. Ça va Allez. faire un peu beaucoup à porter. Ah, bah, Ah, on est beaucoup aussi, ça va. Je vais me pencher dessus et faire une sélection, voir s'il y en a qui sont clairement pas intéressants et d'après les notes qui sont dedans. Maintenant, c'est vrai qu'on est 5, donc en soi, si on en emporte 4 chacun, Ça va, hein. On a une Après, carrière. il a dit c'était des gros livres un peu à la Ah bah, c'est- moine, tu sais. Ouais, ouais, c'est des C'est gros des livres. atlas. Ouais, c'est... Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. On a que ça à faire, tiens, de se parler. Franchement, bah, du coup, tu- 4 tu- chacun, c'est Bah, bien. Mais Artemisia, elle va mourir sous le poids. 4 chacun. Ouais. tu peux assommer quelqu'un avec le livre, je te le dis. Je suis Ah la ben, noire. c'est une arme en plus, c'est trop bien. Mais oui. Arme contondant Parfait, plus en mode 50, frisbee. voilà. Merci. Ouais, c'est bien parce qu'on t'aime bien. Non, tu peux mettre ça dans un sac. Alors honnêtement, vraiment, il y en a certains, tu voudras pas les prendre parce que vont rien t'apporter et tu le sens en fait. Vraiment, tu sais, aller feuilleter rapidement, tu te dis non, c'est de la merde, voilà, ça, voilà. Fais ta sélection parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Il faut des écritures, etc. Tu lis rapidement, t'es très intelligent, donc honnêtement, tu peux faire la corrélation assez rapide de se dire voilà, ça sélectionne, ça c'est intéressant, c'est intéressant. De toute façon, au pire, tu pourras revenir. Vérifie juste s'il y en a qui ont l'air de se suivre, tu vois, comme un cheminement. Comme une histoire. Alors, je pourrais revenir, pas à partir du moment où la ville va cramer. Non, mais avant. T'as dit que les symboles sur la gourde, ils s'illuminaient avec la torche. Est-ce que si j'approche la torche du mur où il y a les symboles, ça s'illumine aussi ou... Non, c'est vraiment que la gourde. Ouais, il y a un truc chelou dedans, quoi. Mais ça s'illumine, genre, on voit les reflets parce que c'est du liquide qui a été tracé sur la gourde ou juste vraiment ça luit? Ça, lui. Détection de la magie. Ah non, c'est pas dans le Allez. bon jeu, ça. On n'est pas dans D&D. Dommage.
Ça viendra à un moment ou à un autre, Oui. la vision thaumaturgique. Tout à fait. Mais tu sais quoi? En regardant la gourde, je vais utiliser voir l'invisible. Ouais, je me posais la question aussi. Vas-y. Commence à te plonger, tu sais, vraiment tes pensées, à percer le voile, à essayer d'observer un petit peu l'endroit, gourde, etc. Et en fait, ce silence, il est assourdissant. T'as l'impression d'être dans une pièce. Tu sais, les énormes pièces insonorisées qui existent, hein, même Oui, les oui. pièces les plus insonorisées. En fait, sans même bruit, tu goûtes. Il y a chose qui te déstabilise énormément sur ta concentration. Quand tu te concentres vraiment sur la gourde, tu vois rien de spécial. Mais vraiment rien. Il n'y a rien de particulier. Il n'y a même pas un vieux sort latent qui a été lancé. Non, on n'entend rien. Comment ça? Allô? Vous n'avez pas entendu? Nous, on a entendu, en tout cas. Bah oui. Non, mais c'est la... Quand j'ai décrit le sort, il y a rien de spécifique. Il a rien vu. Y a Voilà, pas de sort. désolé. Du coup, pas mal. Ah bah désolé. Attendez, je vais... Ouais, bah je vais le mettre vraiment comme ça. Colle-toi au micro. Ouais, non, mais c'est... De toute façon, dans un mois, ça sera fini. Donc... Fais-nous de la SMR. Non, du coup, effectivement, il n'y a rien de spécifique, vraiment, même quand tu te concentres dessus, etc. Tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sais qu'il y a quelque chose, mais là, maintenant, de tangible, il n'y a rien. Soit tu n'as pas les capacités de pouvoir détecter ce qu'il y a, c'est une possibilité, C'est le plus probable. soit vraiment les interférences qu'il y a autour de toi ne sont vraiment pas bonnes. Ça doit jouer, mais je pense sincèrement que ça ne peut pas juste être ça. Sinon, je percevrais quand même une petite étincelle, au moins. Est-ce que c'est pas parce qu'il manquerait un ingrédient clé qui lancerait quelque chose aussi? Ou alors, c'est peut-être le cachet de cire qui bloque tout. Peut-être. Bah, Je d'où verrais l'interférence. au moins la brillance surnaturelle des symboles sur cette gourde. Je verrais au moins quelque chose par rapport à ça. On peut le voir à l'œil nu. Si mes capacités étaient bonnes, je verrais quelque chose. Mais là, vraiment, non. Il n'y a rien, en fait. Rien du tout. Je vais devoir C'est du développer phosphorescent. mes sens. Ça se trouve, ouais, c'est rien de magique. Bon. Bah, du coup, on emporte tout ça et on examinera ça. À la maison, tranquillement. Vous examinerez ça. À tête reposée. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes encore dans la pièce, vous pouvez décider de partir si vous le souhaitez. Rester. Visiblement, le côté lugubre de l'endroit ne donne pas forcément envie de rester. On peut essayer de fouiller un petit peu plus, et puis si on trouve vraiment rien à rentrer, ou on peut juste rentrer. Mm. Qu'est-ce que vous préférez? Je pense qu'on a récupéré un maximum d'informations. Tout ce qui reste, c'est des ossements et des cadavres, donc je suis pas sûre qu'on Bah, trouve autre chose À moins d'intéressant. qu'on veut le mettre en éprouvette, Bobby, pour le ramener avec nous. Mais sinon, effectivement. Tu sais, au pire des cas, on peut carrément casser le seau de la gourde, on le met de la cendre dedans, on ferme la gourde et on y va. On n'est pas l'éprouver. Non, je vais prendre la cendre et je vais me faire des traces sur le visage, tu sais. On va. En mode peinture de guerre. Moi qui l'ai tué! En vrai, amener la cendre n'est pas une mauvaise idée du tout. Oui. Y a pas genre une petite Une assiette. poterie ou... Oh, Mm. si, tu peux considérer qu'il y a une jarre que tu peux prendre et tu peux mettre les cendres Allez. dedans si tu veux. Bah, on va Allez. les prendre, je pense. Franchement, Ça peut toujours être utile. j'ai pas d'objection. Y a Bobby, ça va toujours moyen aller. d'en faire quelque chose avec un petit rituel. Allez, Bobby, on y va. Il y a des crânes vides, oui, aussi dans un crâne. Après, c'est un peu différent, mais ouais, pourquoi pas. C'est un peu métal C'est moins quand même. passe-partout. C'est un moins Ça passe-partout. se fait. Ça se fait. Avant de partir, Sœur Lucie, est-ce que vous voulez peut-être dire un mot pour les morts? Euh, Au moins pour cette pauvre femme qui est décédée récemment. Les autres, je pense que c'est un peu tard. Oui, ce dont c'est le Mais- lieu de sépulture de base. Sûr?
En effet. Je vais un petit peu... Enfin, je vais me retourner et juste embrasser la salle du regard. Puis je sais pas, je vais m'installer dans un coin, juste enfin, sortir ma croix. Et puis murmurer une petite prière et les... Alors, je suis juste une sœur, je suis pas prêtre, je peux pas faire les sacrements, mais juste leur souhaiter euh, Bon ce qu'il y a à voyage. souhaiter à des morts. So long, friend. Alors, il y a des propositions dans le chat. Au nom du Bourguir et du Gras, by de Be de by Queen. Voilà. Rejoins le paradis du diabète. C'est beau. J'en écrase une Amen. en boulevard. Chial, putain. Donc, tu prononces ta prière qui. Quelques. Passe rien, bien évidemment, mais bon. Tu sens que déjà ça apaise un peu ton. Et cet endroit a été complètement corrompu, formé entre deux monstres, donc au final. Monstre diabolique. Qu'il aurait fallu faire, ça aurait été tout cramé. Mais bon, J'y ai pensé. je sais. Je me Stéphanie doute. manquera à ceux qui l'ont aimé. Il est toujours temps. Toujours tout Quelqu'un cramé. un peu d'alcool ou d'huile sur... sur soi. On a les atlas qu'on prend pas. C'est Non mais tout. quand la ville cramera, ça cramera. Ouais, Les égouts. De toute façon, c'est vrai que l'entièreté de la ville va brûler de toute façon, donc... Plus un de moins. Final. Ouais. Alors, vous êtes donc encore dans la pièce, vous pouvez commencer à quitter l'endroit. Vous allez récupérer ce dont vous avez besoin. Donc, Ethan, tu commences à prendre les cendres que tu mets dans la jarre, etc. Vous prenez les livres. Alors, bon. je t'aide. Ouais, voilà, tu sais, tu es en train d'épousseter. Ethan, tu passes le ménage au passage. Non, vraiment, il y a rien de plus. Et du coup, vous allez pouvoir aussi récupérer quelques tomes que vous avez pu prendre. Donc, je dirais que vous en avez 4 quand même. Oui. Gros tomes, hein, donc vous allez mettre ça dans un sac. Là, c'est vous continuez donc, vous revenez pas. Vous allez redécouvrir l'endroit. Le calme est vraiment pesant. Il passe rien, il n'y a pas un bruit. À part le ploc-ploc d'eau qui se promène, etc. Le ruissellement général. Et au bout de ces 10-15 minutes à se progresser, catacombes, vous arrivez enfin à portée de la sortie. À ce moment-là, vous voyez une silhouette en train de descendre. Elle descend Ce de quoi? serait pas ta copine? Descend dans les catacombes. Esclarmonde, chope-la! Balance-lui de la torche. Non, mais- Et elle ressemble à quoi cette Alors, je silhouette vais la décrire. Est-ce qu'elle a la forme Tapez, on d'une posera après silhouette des questions. Une droite direct. Elle a la forme d'une silhouette, effectivement, voilà. Détail incroyable. Alors non, pour le coup, c'est une femme qui ressemble énormément au trait que vous croisez la première fois que vous l'avez rencontrée. Avec des vêtements qui ressemblent à l'Afrique du Nord, colliers dorés, des On l'a pas bracelets. rencontré à part lui. Je Lucie. parle de lui. Vous l'avez vu de Vous l'avez loin, vu, hein, vous vite l'avez fait. vu de loin. Et donc, Tiens, Donc on sait tiens, qu'on peut la tiens. tuer du coup. il y a cette femme, pour le coup, qui s'approche, qui est sous sa vraie forme, et non pas sous la forme qu'elle a donnée, plus ou moins, cette forme un peu humaine. Là, elle est vraiment sous sa forme Nosferatu. Elle est très décrépite, très maigre, au final. Vêtements extrêmement beaux. Tiens, tiens, tiens. Et elle commence à descendre. Avec une grâce assez incroyable, etc. Et le plus intéressant et important, pas de bruit. Aucun bruit. Vous, quand vous marchez, vous faites du bruit, c'est normal. Elle fait pas de T'inquiète, bruit. les cris vont faire du bruit quand on va la tuer. Oh, oui, d'accord. Bah, super, au revoir. Bah, du coup, Miail, en la voyant, lui, s'il reconnaît que c'est celle qui a parlé à Lucie et tout, il va quand même mettre la main sur son épée. Ouais. On est deux, au cas où. Bah, je vais avancer, la torche en avant.
Bah, des rétros. Ah, je vous avais pas entendu. Oh mince. Et juste dire bonsoir. Je ne vous attendais plus. Bah, du coup, elle plisse un peu les yeux. Clairement, elle était sous suspecte pour mieux. Voir dans cette pénombre et tu vois qu'elle te fait signe de baisser un peu la torche. Je la bouge, mais vraiment genre 3 mm pour le principe, quoi. En mode, vas-y. Je vois que vous êtes encore tous et toutes en forme. Ça semble vous surprendre. D'une certaine manière, oui. Au moins, cela montre que vous êtes parole. La tuer Cessez vos maintenant. jeux. Dites-moi ce que vous voulez. Je sais pourquoi vous avez été envoyé. Je sais Soyez plus clair. que la matriarche souhaite que vous accomplissiez un destin incroyable. La question était de savoir si vous étiez vraiment digne de faire cette mission, si vous étiez vraiment l'élu. Qui êtes-vous pour en juger? Comment puis-je être sûr que vous en faites partie? De mon point de vue, vous m'avez juste attiré dans un piège et je devrais vous tuer sur le champ. Seule la foi pourra vous répondre. Rien d'autre. Ma foi m'a toujours guidée. Mais on m'a aussi dit de ne faire confiance à personne de mon clan dans cette ville. Pensez-vous vraiment que j'ai envie de vous croire? C'est à vous de voir. De ce que je sais, la matriarche vous a choisi. Vous êtes revenue victorieuse, simplement. Je vois qu'elle regarde un peu les autres. Question, est-ce que quand elle évoque la matriarche, il y a de la manipulation derrière en mode je l'évoque parce que je connais cette connaissance mais j'y crois pas? Non, elle y En croit. mode, Elle y croit. Ok. On a déjà entendu ces mots passer dans une émission. Quoi? Très bien. Mais au-delà de ça, qu'avez-vous à me dire? Vous m'avez fait venir pour une raison. Je me devais de vous tester. Ce test, vous avez réussi avec brio. Je pense que la jarre que vous transporte est le gage. Je vous inviterai à me la donner. Oh bah Elle Bobby. veut voler Bobby. Elle veut voler Bobby. Un crime, mais pas deux. Quel intérêt auriez-vous à garder cette jarre? Un sacrifice digne qui sera fait au nom de la matriarche. Un de nos ennemis les plus dangereux a été détruit par vos mains. Et pour cela, nous en sommes extrêmement reconnaissants. C'est pourquoi je me permettrai de mettre à votre service mes hommes afin d'accomplir la volonté de la matriarche dans la ville. D'abord les informations et ensuite la jarre. Je vois qu'elle fait un signe de main. Demande-moi ce que tu veux. Du coup, c'est plus pour Lucille, si elle avait des questions, c'est pour elle, parce que c'est... Ouais, toi tu c'est- demandes, mais tu sais pas quoi demander. Bah, en même temps, on va pas lui donner le truc et qu'après elle nous fasse « Allez, salut !» Et que Surtout nous, on est moi, là. je suis en mode, c'est notre trophée, on l'a gagné, ça vaut beaucoup, hein. Oh, on s'en fout, c'est de la Calme-toi. cendre. Ça va aller. On veut Chill. Bobby, on veut Bobby. En Le premier signal ici, lieu, hein. En premier lieu, si vous savez pourquoi la matriarche a envoyé Lucie ici, vous devez savoir aussi pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que nous cherchons dans cette ville? Où est-il? Il est très bien caché. Visiblement, d'après mes dernières informations, il serait même au plus proche de Michel. Un des endroits dans lesquels vous ne pourrez pas accéder pour l'instant.
de la consécration générale, mais aussi des défenses. Au-delà de ça, tous les Malakites ont voué leur corps, leurs âmes à la défense de Michel. Et sans compter d'autres renforts et d'autres menaces. Vous n'êtes donc pas en mesure de nous amener jusqu'à lui. Je peux vous indiquer où cela se trouve. Vous y emmener serait du suicide total. Pour l'instant. Et où est votre foi? Vous... Un infidèle n'a J'essaie pas. de répéter pour l'instant. Un infidèle Vous n'a. savez. Attends, avant, excuse-moi. Et après, tu peux le dire, vas-y, je vais te défoncer ta gueule. Attention à ce qu'elle va me dire, parce qu'elle va peut-être se faire défoncer la sienne. Un infidèle n'a pas à me quitter. Jamais. Tu sens une véritable menace pour le coup. Qui n'est pas d'elle. De la pièce en général. Mais on est toujours dans le tunnel. Ça émane de la pièce en général. La pièce, elle te fait un coup de pression, quoi. Pression de la pièce. Mais j'ai Vous le droit avez de dit à- questionner qui je veux. Après tout, vous n'avez pas envoyé que Lucie dans ce piège. Là a été son choix, pas le mien. Il n'empêche. Cette jarre m'appartient tout autant qu'à Lucie et ainsi qu'aux autres membres de ce groupe. Et vous avez vous-même dit à l'instant que vous étiez prêt à laisser à notre service vos ressources et vos hommes. Service de l'élu de la Matria. Seulement C'est- service. Pas aux autres. Tout comme. À mes yeux, vous n'êtes que des vermines il faudrait exterminer si jamais vous n'êtes pas convertis. Mais par respect, étant donné que vous accompagnez l'élu, des choses que je ne ferai pas. Tu sens que ça commence à mettre en colère Mihail. Quoi? Il va faire un grand sourire. Sachez que je ressens exactement la même chose à votre propos. Vermi. Allons, ne commençons pas avec les grands mots. Et elle va regarder les deux, pour le coup. Hein. Nous avons bien assez à faire encore pour ne pas nous sauter à la gorge dans l'immédiat. Et du coup, je vais me retourner vers Yulia en lui demandant... Tout d'abord, vous avez répété à plusieurs reprises qu'il était trop dangereux de s'approcher pour l'instant. Est-ce que vous savez quelque chose que nous ignorions au sujet de cet endroit? Est-ce qu'il sera vulnérable bientôt? À l'heure actuelle, le Et où patriarche est-il? se trouve dans la basilique Saint-Sophie, au cœur même de la foi orthodoxe. L'endroit le plus protégé de Byzance. L'endroit où si jamais vous osez simplement mettre qu'un pied, vous vous transformerez en tas de cendres instant. Seuls les plus purs, dignes de cette foi, peuvent y entrer. Si je comprends bien, vu que vous parlez du fait que nous ne sommes pas capables d'y pénétrer pour le moment, le but ce serait de désacraliser l'endroit. Il sera désacralisé, je pense. Tôt ou tard, visiblement, les saints arrivent. Pour l'instant, Vous... je suppose que Malakith est un... Il est peut-être autre part. Peut-être en train de rassembler des forces. D'autre chose. Mais des dernières informations que j'ai, était présent au chevet du patriarche. À quelques nuits. Et je suppose qu'il n'y a pas moyen de le faire sortir de sa tanière.
Il y a des moyens. Peut-être plus intéressant comme ça que d'aller le chercher nous-mêmes. Effectivement. Fait. Vous dites Et quels que seraient ces moyens? Merci, visiblement, faut lui expliquer tout. Non, attendez. Eh on va se calmer tout de suite. Vas-y, on y va. Allez, Mais c'est ça, c'est un par un. Allez, Initiative. et donc, Ah, c'est pas vif, hein, ces petites bêtes. oui, il y a des moyens. Mais calmez-vous. Bon, je comprends, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, je comprends, voilà, tout le monde est très content de jouer. Moi je le prends comme ça. Ah. Comment ça se fait que t'as pas déjà toutes les informations en tête, hein? Plus judicieux serait de pouvoir rentrer dans les nombreux réseaux qui amèneraient jusqu'à la citerne de la basilique, là où se trouve le plus grand nombre de Malakites. Si jamais vous réussissiez à mettre la main sur l'un des trois, cela permettrait de faire sortir Malakite de sa tanière, ensuite de pouvoir mettre la main. Que L'un des voulez-vous l'un trois. des trois? Malakite a pris la décision il y a des années. Transformer. Et tripler. Trois aurait visiblement des visions. Des visions intenses, impressionnantes, que même les plus grands Malkaviens seraient incapables de pouvoir les interpréter. Ils sont la prunelle de ses yeux. Mettez la main sur un de ses enfants. C'est le père qui apparaîtra au plus vite. Essayez de les défendre. Ils sont si importants pour lui, je suppose que la défense qui les entoure n'est pas négligeable. Bien entendu. Ce n'est sans compter sous l'aide du chevalier de Saint-Ladre et autres qui viendront des bâtons dans les roues. Et je suppose que le baron Férou et ses gangrels seront très avisés à essayer de défendre. Où Avons-nous avez-vous une dit autre que nous option? pouvions les trouver? Dans la citerne de la basilique. Ah, si. Donc en C'est dessous. une cite- Je t'en prie. Non, on est d'accord que donc la basilique, c'est là où il y a Michel, et si on fout un pied dedans, c'est pouf. Ouais. Et la citerne, c'est en dessous ou à côté. C'est ça. Mais par Et contre, là, on si tu crame fous- pas. Là, on crame pas. En fait, pour détailler un petit peu plus, là c'est du off, mais considérez que vous avez quand même lu la carte. Vous savez, hein, donc Constantinople est une ville déjà qui a été construite sur des bases romaines. Ce qui est normal. Du coup, vous avez un énorme réseau d'égouts et d'aqueducs qui quadrille toute la zone, toute la ville. Et en fait, visiblement, d'après les informations que vous avez, les Nosferatu se promènent dans ces aqueducs et les réseaux. Déjà pour éviter de se faire voir, faire attraper par la populace, etc. Mais aussi par les autres vampires qui sont dans la zone qui les aiment pas forcément. Au-delà de ça, ça leur permet d'avoir la main mise sur plein de choses et une denrée extrêmement importante, l'eau. Est-ce qu'il suffirait juste qu'il y en ait un qui se dise « Oh bah j'ai la lèpre, oh, tiens je vais me frotter dans l'eau. » Ah. Bah oui, non mais oui, il faut être réaliste. Choses qui sont déjà arrivées par le passé. Remarque qu'il pourrait se faire vachement engueuler si justement en ce moment l'eau était mal mise. Ça pourrait faire diversion. On pourrait faire une belle diversion, effectivement. Mhm. Peut-être même faire sortir le lapin du terrier si on l'accuse, lui et ses gens, de avoir fait de la merde. Faut suivre le lapin blanc. Je pourrais concocter un petit colorant pour rendre les choses intéressantes, pour faire passer l'eau pour du sang, par exemple. Hmm.
Pensez-vous que ce soit susceptible de faire sortir notre cible? En tout cas, ça va agiter la ville, hein. Au minimum, je pense que ça déplacerait ses défenseurs. Au moins une partie de ceux-ci. Oui, et si on peut continuer à mettre le chaos dans la ville, c'est tout à notre avantage. Vous disiez que la créature que nous avons combattue était un grand ennemi des nôtres. Qui est... qui était-ce? Je n'ai pas son nom exactement. Ce que je peux vous dire, il s'agit d'une des créatures que notre clan redoute le plus. Une des créatures dont la matriarche a essayé de nous protéger pendant des siècles, des siècles. La création de notre sang. Créatures qui se sont vouées à notre destruction totale, par tous les moyens. Créatures que nous avons réussi à contenir jusque-là. Qu'un d'entre nous n'avait les moyens de détruire. Il se trouvait ici. Mais visiblement vous étiez l'élu. Vous avez réussi à le faire. En fait, il suffisait d'une torche, mais bon. Un peu de jugeote, bon. Et d'un coup de poing à encaisser. Et peut-être un peu une épée à moitié en travers de son corps, mais bon. C'est la torche qui a tout. Et on l'a arrêté avec les sorts. De Arte et Ouais. de sang. C'était du beau travail d'équipe. Mais ça veut dire que c'est vraiment des gros nuls hein, pour pas avoir réussi. Hein. Non, bah c'est parce que vous avez eu des circonstances, mais... Non, ils ont surtout même pas essayé. Oh non, c'est trop dur, on peut pas. Ah bah non, ah bah non. Oh là là. Il fait trop peur. Ces monstres ont-ils un nom? On les appelle les Niktuku. Ça nous dit quelque chose? T'as pas eu trop le temps d'apprendre ce que c'était. Niveau Et- répute, ça va en jeter de ouf. Bah, Ah. je suis l'élu, écoute. Ouais, je suis l'élu. J'ai Ok, tué un Nino. Niktuku, wesh. Non, non, mais pour être très transparent, vraiment, au niveau de la réputation que ça va vous donner, alors surtout pas Lucie, parce que t'as tué J'aime bien le... Ouais, pas trop. Ouais, On parce a que nous, on dit- est de la vermine. Non, Du non, coup, Voilà. Mhm. Déjà. non, non, La prochaine fois, je te le laisse. Hein. Et c'est très important parce que les Nosferatu n'arrivent pas à les tuer généralement. C'est plutôt le contraire, ils se font bouffer. Non, le pauvre Ah, bebou. ils arrivent pas à les tuer? Bah, c'est rare, Vraiment c'est extrêmement puissant, Niktu. Surtout qu'ils sont de très 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 basse génération. C'est tout le problème. Bah oui. Ils sont pas beaucoup. Et un, ça peut en tuer beaucoup de Et gens. bah, un de moins. Voilà, il y en a un de moins, c'est D'accord. beaucoup. C'est Et une chance hein, que vous puisque avez. elle a dit ça, moi je lui ai demandé, et du coup, ces créatures vénèrent la mer sombre. La mer sombre. Il y La avait mer des noire. écrits. Ah, la mer noire, pardon. Oui, le père sombre, la mer noire. Écoute, il y a un moment, faut varier. Hein, un effort, s'il te Franchement, plaît. c'est pas dingue. Ils sont tous hein. trop dark. Écoute, bon. La référence la plus évidente à cette appellation semble être celle de Lilith. Ça change beaucoup de choses. Avez-vous trouvé quelque chose dans sa tanière sur lui-même? Non. Beaucoup d'écrits, majoritairement, que On lit des je vais gueules sur les m'apprêter- murs. que je vais m'apprêter à déchiffrer. Est-ce que vois. vous vous attendiez à ce que nous trouvions quelque chose en particulier? Non. Mais l'évocation de la mer Noire ne n'augure rien de bon. Rien du tout. Pouvez-vous nous en dire plus? Il s'agit d'un sorte de culte, croyance. Erronées ou non, sont présentes depuis des millénaires. Le problème étant que il y a diverses croyances qui sont présentes dans en particulier la nôtre, la matriarche.
mais aussi l'hérésie caïnite. Peut-être que cela peut s'apparenter à cette chose-là, dérivée de la pensée chrétienne, la suprématie de la race caïnite reste, qui est là pour guider les autres. Peut-être que c'est un dérivé de cela. Je vous laisserai creuser là-dessus. Enseigne. Comment pourrais-je vous recontacter sans avoir à passer par... C'est l'Elysium? Un autre nick tout coup. Ah, pardon, tu disais par rapport à l'Elysium, si on peut se contacter, c'est ça? Non, si on peut se contacter autrement qu'en passant par là. Parce que y a trop de gens chelous. Bien, vous pouvez laisser une missive dans le coin, je sors. Pas de vous. Dans la trappe. Hop. Une petite griffouille sur un mur. Fais une aspérite. En gros, tu fais belle. Une petite dead drop. Clairement, ça a l'air d'être une des zones qui contrôle en fait. Il y a une boîte aux lettres cachée derrière une pierre. Voilà, t'appuies sur le bouton, t'as la boîte aux lettres, tu fais waouh, trop bien! Il leur faut un mur au petit papier en vrai. Oui, c'est un peu ça. Hein. On dessinera des trucs dessus. Des trucs. Oui. Du coup, tu vois qu'elle claque des doigts. Et en fait, d'occultation, non, vous les avez jamais vus. Tu vois Les deux livres. chevaliers, armure complète, les mecs ils sont en maille complète, etc. avec les casques et tout. Tu vois des yeux jaunâtres qui sortent un peu de casque et qui sont fermés. Ils ont pas fait de bruit. Ils n'ont pas fait de bruit du tout. C'est Ils ce sont qui fait derrière peur. elle. Ils sont sur ses côtés en fait. Alors, de mémoire, t'avais dit quand même que le tunnel, il était pas très grand. Hein. Ouais, mais tu vois qu'en fait ils sont vraiment à l'intérieur, mais sur les côtés. Attendez. En fait, ils sont tous serrés autour d'elle, tu sais. En mode, non. L'Empire passait comme ça. On va vous attaquer. Non, et tu vois en fait du coup c'est quand même des bonhommes. Alors ils sont pas forcément très grands parce que genre ils font 1m60 au cubi. Par contre ils ont vraiment des symboles partout sur eux. Alors des symboles chrétiens pour le clairement des tabards latins. Ils se font passer pour des latins. C'est peut-être plus simple pour eux. Au niveau du détail de leur visage, ils sont immondes. Vraiment, vous voyez très peu d'aspérité du visage, mais tout est complètement vicié et dégueulasse. Vous voyez des énormes canines qui sortent du casque. Et clairement, ils ont aucune. C'est d'aller tabasser des gens. Hein. Là, ils sont là. Va aller tabasser les Grecs. Je vous mets Attends, à ils sont à notre disposition service. Régis et Jacques pour vous aider. Oh, Régis et Jacques. Pas mal. Des bons Du prénoms. coup, je les là. ramène à la maison. On se fait un petit apéro, c'est ça? Oh, Merci. encore plus de bagages. Enfin, ils sont pas à notre service, ils sont au service de Lucie. Faut quand même L'élu. remettre les choses. De l'élu. Au service de Lucie, hein, les autres. Oui. Ça va, Néo? Nous en Bah, ferons je vais bon juste usage. regarder Yulia en disant je vous remercie, c'est apprécié. Donc dès maintenant, il rentre avec moi, c'est cela. Bah, en fait, ils te regardent, les deux autres, et ils attendent tes ordres, clairement. J'aime bien. T'es trop fame maintenant. T'as des gens à toi encore. Attends, Régis j'ai et encore Jacques. l'habitude de l'attention là. Ce sont par contre, des vampires, pas des ghouls. Oui, Non, je tiens à préciser quand même, mais ce sont des vampires. Alors ils n'ont Ça pas va être- d'image de PNJ parce que j'ai en plus, mais considérez vraiment ce sont des gens en armure complète. Ils sont impressionnants et c'est surtout qu'ils sont très bien armés. Ça aide. Magnifique. Avons-nous d'autres points à discuter? Je réfléchis. Ah, moi j'ai des questions, mais j'ose pas lui poser la question parce que j'ai pas confiance en Mais elle. tu peux essayer de poser. Est-ce que Attention, hein, t'es vous- pas l'élu. Est-ce que Non, vous pouvez non, nous non, fournir- mais c'est plutôt en fait que je veux pas lui dire des choses moi. Oui, Ah oui. risquer de donner des C'est juste infos de ce ça. que tu cherches. Est-ce que vous pouvez nous fournir des plans des lieux dont vous avez parlé, dont la basilique et les C'est souterrains qui vont avec?
Je peux vous donner ce genre de choses, mais je ne pense pas qu'ils seront très actualisés. Les malachites ont tendance à creuser un peu partout et à embaucher des serviteurs humains afin de construire de nouvelles galeries. Je vois. Vous allez rentrer à l'intérieur, des dalles complets, un véritable labyrinthe auquel vous allez devoir faire face. Ceci dit, existe-t-il une potentielle entrée moins risquée d'emprunter? Si nous venons pour nous infiltrer. À l'heure actuelle, je n'en connais pas. Est-ce que vous savez qui pourrait le savoir? Le plus simple Quelqu'un qu'on pour- serait de capturer un malachite et de le questionner. Et comment capture-t-on un malachite? Aussi simplement qu'on capture n'importe quel kainite. Pieute et puis on l'emmène. Non, c'était pas vraiment la question, ça j'imagine, oui, mais plus les reconnaître ou le chasser. Pas très difficile à reconnaître, ils sont. Feignez-vous d'être maligne ou le faites-vous exprès? Te fait un grand sourire. Je vais te dire, va te faire foutre en fait. Non mais genre vraiment, alors en mode, mais genre, rien à foutre en fait de toi. Globalement, ils sont légion, les malachites dans la ville. Disons que les membres de mon culte ne sont pas bien nombreux, nous avons peu de chance d'en attraper un sans le vouloir. Ah, parce que tu en as remarqué beaucoup ici qui traînaient. Pas pour le moment. Mais globalement, si nous allons chercher dans le début de ces réseaux, il y en a bien un qui sera un peu séparé du troupeau. De mémoire, il y avait en plus quelques Nosferatu aussi dans le... J'arrête pas d'avoir Elysium. Elysium en tête, mais c'est... Oui, Elysium c'est un Elysium. Ouais, c'est C'est totalement un Elysium, Elysium. oui, Non, t'as peut-être. raison de dire que c'est un Elysium, c'est un Elysium. Il y avait d'autres Nosferatu, non? Il y en me avait semble que t'avais quelques-uns, ouais. mentionné, Ouais, il y en avait vite fait. quelques-uns. Après, c'est à savoir si ce sont des membres de la matriarche ou pas. Bon, la question, en fait, c'est une très bonne question que t'as posée, Mial, et elle t'a envoyé chier pour une bonne raison. Si Est-ce que c'est pas moi c'est moi qui l'ai posé la question? même elle te répondra pas parce que voilà, c'est plus à vous trouver. Par contre, effectivement, Lucie, trouver un Nosferatu, c'est pas trop difficile. L'identifier, c'est pas trop difficile. Suffit juste de poser les bonnes questions, entre guillemets, quand tu l'attrapes. Même si c'est un membre de la matriarche, peu de chance, déjà, il y en a pas forcément. Et surtout qu'après, il disait que les malachites, c'est pareil, ils étaient pas si nombreux et qu'ils étaient très sectaires. Donc en fait, ça se trouve, il y a C'est aussi que les des Nosferatu. Nosfées. C'est que les Voilà. Nosferatu. Donc, Oui, ça je sais que c'est que des Nosfées, mais est-ce qu'il n'y a pas des Nosfées aussi qui sont pas forcément des malachites qui se baladent? eh ben, non. On sait pas, nous. Bah, la preuve, on en a 3 là. Oui, mais des Oui, lois. mais ils sont de la mère, ils sont de la matriarche, tu vois. Les Est-ce qu'il y en a loyalistes à la d'autres qui matriarche, il y sont- en a très peu. Clairement. Ouais, qui sont ni l'un ni l'autre. Oui, qui sont ni l'un ni l'autre, qui Non. sont là. Non, non, tout le monde a pris un parti. Ok, c'est soit malachite, soit Ouais, ouais. matriarche. Ça, c'est. Oui. Et comme on a les 3 devant nous, le reste, ça doit être des malachites, quoi. Et voici tout mon Oh, coup. ils sont pas 3, mais oui. Quand même. On va choper Impressionnant. le prochain moche qu'on C'est pas croise et... Mais il y a Régis, Zach, et il manque Franck. Mais Franck, il est encore au bar, du coup, il est pas avec nous. Un picolé. Il s'était fait avoir par Bobby la semaine dernière. Oh merde. Non, mais le prochain qu'on chope, on le laisse à Miaille. Il va le questionner. Et ça lui permettra de relâcher un peu de pression. Dites-moi que vous appartenez à la matriarche, dites-moi. Oh pardon. Oh Tu vas te calmer 2 minutes, quand même. Il a besoin d'extra. Dans tous les cas, vous saurez les identifier. Il n'est pas trop difficile de trouver des Nosferatu et voir qu'ils ne sont pas loyalistes auprès de la matriarche. Il n'y a pas de signe distinctif, si vous cherchez. Mais ils ont tendance à déjà des dogmes complètement insensés. Questionnez-les. Si vous n'êtes pas sûr, réfléchissez un peu. Tapez-les. Tuez-les. Si t'es pas sûr, tu le tues. Alors, viens surtout pas dire tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens à une cathare. Non, 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 non. Non.
Nous saurons nous en occuper, oui. Comme si nous n'avions pas le choix. Elle est sa volonté. Initiative. Bon, Je pense. J'ai l'impression que nous en avons fini. eh bien, il nous suffit de rentrer. Il me semble, Ethan, qu'il va falloir... il va regarder la jarre. Peut-être... J'ai de la lecture à faire, effectivement. Oui, j'ai beaucoup de lecture. Tu Allez. vois elle te fait un signe de main de lui donner la jarre. Dans la jarre, y a rien. Il y a Franck. Non mais on l'a laissé dans le fond du couloir. Ça m'en coûte. Ah ouais, mais C'est il garde les mains dessus. c'est un deal, hein, les enfants. Non. Ouais, mais c'est pas moi qui fais le deal. Tu sais, il va être en mode avec la bouche fermée et puis t'as de la sang qui vole. J'en avais pas gardé, non. Oui, c'est depuis tout à l'heure, il en foutait plein les poches, tu sais. Oui, tenez. Discrètement. Tenez, elle est vide. Non, clairement, tu bats la jarre à contre-cœur, mais tu vois qu'elle la prend, elle te fait un sourire en mode. Ouais, j'ai On du la- on mal à récupérera. lâcher, hein, mais elle a plus de force que moi. Ouais, vraiment en mode. T'inquiète. Ah, super. T'inquiète pas, Ethan, on ira la récupérer quand tout sera en train de brûler. Mais oui. Bobby, on te récupérera. Tu es à nous, Nouvelle Bobby. quête, du coup, récupérer Bobby. Mon précieux. Sauver Bobby. Sauver Bobby. Du coup, bah, elle récupère la jarre et tu vois qu'elle commence. Et du coup, les catacombes, elle remonte en dessous. Plus rien d'autre à foutre, quoi. Régis Jacques. et Jacques sont encore présents et du coup, clairement, tu vois qu'ils On se va mettent à tes remonter. côtés et ils te font un signe militaire. On attend tes ordres. Et ils font pas de bruit quand ils viennent à côté d'elle. Non. Pas mal. C'est ce qu'on appelle le silence en occupation. Ou des très bons chaussons. Ou des très bons chaussons. Effectivement, des très bons chaussons. En fait, ils ont les patins. Et des C'est juste amortisseurs. sur un parquet, par contre, on les entend bien. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que j'aille me faire tirer le portrait. Ah bah oui. Tu devais pas On le lire ce retrouver soir. très vite. Du coup, là, on sort du tunnel ou pas encore? Vous pouvez sortir Oui. du tunnel Oui, si oui, vous je souhaitez, pense bien que sûr. oui. En Il est étant sympa, ce tunnel. dehors, est-ce que je peux refaire comme j'avais voulu faire entrer mais que j'ai raté un Non. sentir l'invisible? Bien sûr. On avait le sentiment d'être observé. Ouais. Alors. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Artemisia, mais elle sent rien. Elle a rien du tout. Tu peux utiliser un point de volonté si tu veux pour relancer, mais Allez, juste 3D. Tu peux relancer 3D. 3D. Alors, En fait, on est bon que dans les souterrains. Oui. Une fois qu'on en sort, c'est mort. Vous avez l'atout, comme dans Donjons et Dragons, visite des donjons. Oh là là. Oh là là. Le triple. Oh là là. Non, c'est quoi? Non, franchement, Ah, vu le jet, triplette. le triple 1, vas-y, relance-le gratos. Parce que franchement, Tu saignes du nez. C'est moche. J'ai pitié. ah, le triple 1, j'ai vraiment Oh, il est pitié. beau, hein. Ouais, il Oh. est dégueulasse. le back in the business. 2 réussites. Ouais, 2 réussites. Eh ben, heureusement, parce que franchement, c'était pas glorieux. Hein. Vraiment, Artemisia qui... Putain, je vois rien. En fait, Artemisia elle s'est endormie avant parce que normalement Artemisia elle va se coucher à 19h30. Exactement. Il est La vieille. super tard. Un peu trop Elle a de tard. la Du coup. cendre dans les yeux. Attends, bah En tout cas, il est collector ce jet, hein, je tiens à le préciser. Triple 1, c'est... Ouais. Pouah, Il est beau. Merci à Mieux tous. vaut là que plus tard. qu'à un Ouais, moment plus clairement. important. Alors, Ouais. du coup, tu commences à te concentrer sur la zone, etc. À essayer de percer le voile. Donc, tous les bruits environnants, toute la perception se fait vraiment de manière très erratique. Et finalement, te concentres sur ton environnement immédiat. Chaque détail autour de toi. Et effectivement, tu commences à te concentrer déjà autour des copains. Bon, tu te rends compte que bon, il n'y a rien de spécifique. Déjà, tout va bien. Par contre, autour de Yulia, tu remarques plusieurs personnes qui sont dissimulées. Ah, surprising. T'en notes facile 6.
Tu n'arrives pas Ok. à les percevoir réellement. C'est-à-dire que tu as des sensations comme s'il y avait des auras par-ci, par-là. S'il y avait quelque chose qui la suivait. Clairement, et au elle a sa garde niveau rapprochée. et au niveau du petit, quand on est rentré Ouais. la fois dernière, il y avait au niveau d'une ruelle, j'ai senti pas très précisément, mais quelque chose qui nous regardait. Ouais, ben c'est la même sensation en fait. Clairement, elle vous observait depuis le début. Bah, on l'avait pas repéré, nous, quand on avait fait léger. Non, on avait seulement la sensation d'être observé. Ouais. On n'avait pas. Il y Mais avait, à je un crois, un moment- chien qui s'est enfui. Il y a un et chien vite qui s'est fait une enfui. silhouette, En fait, disons, elles étaient assez éloignées et vous n'avez pas forcément l'habitude de ce genre de choses. Vous aviez une sensation étrange. Là, en fait, c'est vraiment... On voit pas vraiment les auras, c'est juste il y a une fluctuation très légère. Ouais, T'arrives pas à voir ce que c'est, mais tu vois clairement, il y a 6 trucs dans le coin. en mode Predator. Un peu, ouais. Très bonne ref. Mais vraiment, en fait, il y a quelque chose. Elle n'est pas seule. Elle semble... C'est comme les racailles, c'est toujours en meute. Bah voilà, c'est ça. C'est exactement. Des coups du Joule. La On famille. m'appelle l'OVNI. Et elle s'en va comme ça. Franchement, 6 comme ça, plus Jacques et Régis est pas capable de se faire un petit nick tout. Non, mais on est où? J'avoue. Ouais. Il avait juste pas envie. Hein. Du coup, bah, elle compte partir et elle va s'en aller. Rentrons à notre havre. J'ai de la lecture. J'ai beaucoup à lire. Il est à peu près, si on estime, quelle heure? De souvenirs, vous êtes arrivé à 20h, le temps de faire tout ça. Ouais, il est facile 22h30 quand même. Après. Oh, la nuit est jeune. Oui, la Ah nuit est oui. très jeune. Non, il est tard. Hein. Tu rigoles ou quoi? Oh là là. Putain. Qu'est-ce qu'on fait là dehors? Un petit yaourt et dodo, la là. famille. On c'est- devait pas aller voir encore des gens. Genre, toi, tu devais pas voir des Trémérés et Ah, mais oui. toi, Arte, des gens de ton clan, potentiellement. C'est vrai Ou des qu'avec Cappados. toutes ces lectures, ça m'était sorti de la tête. Mais oui, Mais oui, c'est vrai. bien vu. Des gens allaient voir. Oh non. Je suis désolée, Ethan, il va falloir que tu remettes le hobby à plus tard. Le travail avant tout. Ah non, je vais remettre le travail à plus tard et aller faire mon hobby, aller voir Aller voir des gens. Ton clan, c'est les le hobby. commerces. Bah, d'une certaine manière, oui, ça passe. Hein. Ils sont ravis de te voir déjà et que tu leur ramènes de nouvelles lectures. Non, non, Ils non. vont vouloir te voler ta non, 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 lecture non, encore. attends, on décode pas. Marqué dans la marge du livre, c'est à lui. Ouais, maintenant, c'est marqué. Moi. Alors je vais glisser dedans une fiche de bibliothèque avec mon nom dessus. Voilà. Réserve pour les 100 prochaines années. Du coup, effectivement, vous étiez censé aller voir une partie des Cappadociens, donc certaines dames Alexa, Ah, mais oui. peut-être. Et effectivement, l'invitation part de Abetorius pour aller rejoindre la chanterie, discuter, déjà se présenter auprès du régent, etc., de rencontrer ses pairs, mais aussi vraiment d'essayer de comprendre. On n'est pas invités, nous. Bah si. Si. Ici. Ouais, J'imagine encore tellement- des gens à taper. j'imagine Mais non, Mais mais ça- Arrêtez de vouloir vous taper. Tout le monde. J'imagine tellement, tu sais, Ethan qui justement a ce côté mémoire idétique et est toujours en train de réfléchir à son truc et en pleine discussion avec le régent. Mais oui, ce mot-là. C'était donc ça. Gros blanc. Après, il va nous Tout va faire. bien, Ethan? Non, mais il va nous faire un Eureka, il va courir tout nu dehors. Eureka! Ça ferait On plaisir. va être au comme bureau. ça, là, regardez. Oui. Ok. Ethan, il serait pas un peu hyperactif? Non. C'est penser en popcorn comme ça. Pouc, pouc, pouc. Peut-être. Peut-être. Et C'est tu pour voulais ça pas qu'il aller te pouvait faire pas peindre tenir. aussi? Il pouvait pas. Ouais, mais la peinture, ça me ferait plaisir, mais les choses sérieuses d'abord. Après, au Il pire, peut te tu lui peindre dis... en train de lire. C'est ce que j'allais dire, voilà, pendant que tu lis. C'est vrai qu'en plus pour Ethan. Ce serait parfait. Ouais, grave. Donc, On essaiera de nous retrouver plus tard pour la lecture, la peinture et tout ça. Dis-toi au cri dans la rue.
Il est toujours en train de pleurer devant l'Elysium. Ah oui, il pleure encore. Il est en train d'hurler sur le, En plus, on est pas sur le loin. port en mode non. Mais c'est Il une est couché constante, par terre en hein. train de taper des pieds et des mains. Bon, ça, c'est Caius. Mais oui, mais entre les deux, il y a vraiment un thème dans la ville. Oui. Alors, pour repréciser, donc effectivement, vous aviez 2 personnes à aller voir. Donc, c'est à vous de choisir par quoi vous allez commencer fin de cette nuit. C'est la fin. Enfin, dans la fin de cette nuit, pardon, dans le cours de cette nuit, parce que le fin de cette nuite, non. À part pour Artemisia qui, elle, va pas tarder. Bah oui, du coup, c'est parce qu'elle m'a perturbé, Ah. elle me dit, oh, je vais aller me Ah coucher. Ah, C'est-à-dire c'est que l'heure, hein. Vous Le croyez temps que qu'elle je se commence pour avoir prépare. un teint pareil? Ah Un bah teint attends, aussi faut beau, dormir. C'est le Je veux dire, sommeil. voilà, hein. Bah oui. Bah, Le lui, poison. Oui, aussi. Le Du- cyanure aussi. Du coup, bah, c'est à vous de me dire sur quoi vous allez prioriser. Dans un premier temps. Chanterie. Chanterie. Qu'est-ce que vous en pensez? La chanterie, hein? Allons-y. Ou peut-être la chanterie. On devait Ouais, faire quoi, la chanterie? Entre la chanterie et la chanterie. Parce que Ah. concrètement, la mission secondaire d'Arte n'était pas Ah si oui. secondaire que ça et elle était super importante. La mission secondaire, du coup. Il y a une petite larme de Ethan. Ouais, mais est-ce qu'on savait où ils étaient les Cappadociens? Oui, je crois qu'elle t'avait donné. T'avais pas donné un. Alors, je vais être entièrement franche avec vous. Je n'avais même pas noté le blaze d'Am Alexa dans mes notes. Hein. Donc, Salut Wazito, merci beaucoup pour le raid et ça m'est bonsoir passé à au-dessus de la vous. tête. Mais t'avais parlé avec Hello. quelqu'un? Marcus. Marcus t'avait dit qu'il y avait c'était- des non, Cappadociens. Kalia, pardon, qui avait dit Kalia, effectivement. c'est ça, Kalia, si elle connaissait des trucs occultes, elle a dit aller voir les Trémérés ou les Cappados. Ah bah en fait les deux. Ah bah oui. Bah, oui, on peut choisir les deux alors. Bah, d'autant que, enfin, moi, on m'a vraiment demandé de venir. Donc, Oui, mais la si- nuit n'est pas si- finie. Mais c'est vrai que du coup, si les Trémérés peuvent nous aider. Bah, la nuit Autant n'est faire pas les deux en finie, même temps. mais elle n'est pas éternelle non plus. Et c'est vrai que si on va voir les Cappados d'abord, il y a un risque que la nuit soit finie. C'est lesquels Oui. les plus proches? Les plus proches, ça sera les Cappadociens. Non, et puis j'aurais quand même plus être Trémère dans la mesure où les Trémérés ils attendent. Alors que moi, les Cappadociens Oui. m'attendent pas, je traîne aller demain. Après, la ville aura peut-être cramé. Oh, ça c'est un Oh. détail, c'est un détail. Du coup, Doucement. ce que je vous propose, donc on va commencer par les Cappadociens. Ah, Non, non, les Non, Trémérés. les Trémérés. Mm. On va commencer par les Oh, Trémérés je vous du laisse coup. décider. Ils ont dit les deux.